Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour la séance hebdomadaire d'étirement, stretching. On continue notre projet, c'est-à-dire étirer les chaînes postérieures. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un bâton. Ça peut être un bâton de marche nordique, ça peut être un bâton de buggy pump, comme là. Ça peut être un manche à balai, mais il faut un bâton. D'accord ? Pour commencer cette séance, avant de commencer quoi que ce soit, on va tapoter de manière à chauffer les muscles. Alors, c'est parti. On fait ensemble. Là, ce sont les cuisses. Voilà. On masse au niveau des genoux. On frotte devant, de bas en haut. Pour les mollets, on presse les mollets de bas en haut. Encore une fois. On tapote derrière, sur les fessiers, devant, là, faites attention au niveau du ventre, baissez vos épaules. Ok, et on commence au niveau des deltos, on tapote, voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, ça apporte un petit peu de chaleur. Ok, au niveau des lombaires, on masse de bas en haut. Alors quand je dis on masse, c'est plutôt on frotte. Voilà. Et on va mettre les pieds parallèles. Avant de commencer, on va faire quelques respirations. Là, on baisse bien les épaules. On relâche les genoux, on inspire. On essaie d'expirer avec les côtes. On souffle, on redescend. On inspire, les côtes s'ouvrent, elles montent. Et quand vous redescendez, vous soufflez, les côtes descendent et se referment. Encore, on inspire. Gardez les épaules basses et on souffle. Là, quand on va inspirer, on va en profiter pour contracter le périnée. Et quand vous soufflez, vous contractez légèrement le ventre. Autre respiration, j'ouvre encore la cage thoracique. J'essaye de respirer avec les côtes. Je souffle, je gaine le ventre. J'inspire. Et je souffle. Attention de ne pas refermer les épaules. On n'emmène pas les épaules en avant. Par contre, là, on creuse le ventre. Et le dos a tendance à légèrement s'arrondir. Allez, une dernière fois, on inspire et on souffle et on relâche. On va fléchir sur une jambe, on revient. On fléchit sur l'autre, on revient. Puis encore, on revient. Encore, on revient. On va commencer à mettre la musique. On revient. Hop, et on revient. On va monter sur les demi-pointes. Hop. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. 4. Garde tes épaules basses. Reviens. Encore. Ok. On va fléchir les genoux. On refait la même chose en gardant les genoux fléchis. Là, c'est pour chauffer les mollets. Hop, hop, et on revient. Hop, revient. Hop, revient. Et revient. On avait commencé à des petits échauffements en tapant sur les cuisses, les fessiers, on va le reprendre. Et c'est effectivement de l'habilité motrice. C'est parti. 2 fois sur les cuisses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tape. 3, 4. 1, 2,
faut vraiment frapper, hein, aussi bien sur les cuisses que sur les mains. Le prochain, on commence sur les fessiers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? On enchaîne. Un à droite, un à gauche et deux comme ceci. D'accord? C'est parti. Ok, encore une fois, c'est parti. Hop, encore une fois. Une dernière fois. C'est parti. Ok. Le prochain. Au lieu de taper 2 fois sur les cuisses, on tape qu'une fois et 2 fois dans les mains. On monte les bras. Regarde une fois. Hop. Donc celui-là, je l'ai simplifié. Hein. On y va, c'est parti. Encore. Montez pas les épaules, hein. Dernière fois. Ok. Donc il va falloir enchaîner le premier bloc avec le deuxième bloc. Donc au début, on tape 2 fois sur les genoux, 1 fois sur les mains. Attention. 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Deux fois. Une fois. Hop. Ok. Encore une fois. Allez. 5, 6, 7, 8 et 1. Qu'une fois. Hop. La suite. Hop. Donc ça, c'est le mouvement des bras avec les jambes. Garde les épaules basses. Là, et quand on revient, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. C'est sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On essaie d'enchaîner tout. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'une fois. Ça va? La suite. Et 1. Hop. Et 2. Hop. Et 3. Et on suit du regard. On remplace la forme par des squats. Et 1. Hop. Et 2. Hop. Et 1. Hop. Et 2.
Dernière fois de chaque côté. Et on revient. La suite. On va se mettre les bras en candélabre. Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir les dos. Hein. Candélabre. Et je reviens. Hop. Et je reviens. Encore. Mettez bien le pied parallèle. Et équilibre. Et je reviens tranquille. On fait la même chose de l'autre côté. Et équilibre. Et je reviens tranquille. Après l'équilibre, on va faire la suite. Alors la suite, c'est un équilibre qui est tenu. On y va ensemble, jambe droite. Hop, équilibre. Et j'inspire. Je souffle. J'inspire. Et quand je souffle, j'étire la jambe, pointe de pied tendue. Et je repose tranquille. On fait la même chose de l'autre côté. Candélabre. Équilibre. Je maintiens. J'inspire. Je souffle, je reste. J'inspire. Et quand je souffle, j'étire. Oups là. Voilà, je tiens. Et je redescends tranquille. On enchaîne encore, droite et gauche. Candélabre. Équilibre. On maintient. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. De l'autre côté. Candélabre. Équilibre. Maintien. Inspire. Tu souffles. Tu inspires. Équilibre. Tu souffles. Tu inspires. Et tu souffles. Tu reviens. Allez, encore une fois, de chaque côté. Allez, fente, candélabre, inspire. Tu souffles, équilibre. Tu inspires, tu maintiens. Tu souffles, tu restes. Tu inspires, t'étires le bras. Tu souffles, tu restes. Tu inspires. Tu souffles, t'étires la jambe derrière. Tu inspires, tu maintiens la position. Et quand tu souffles, tu relâches. On refait la même chose de l'autre côté. Allez, fente et bras candélabre. Tu souffles, tu ramènes le genou poitrine. Tu inspires, tu restes. Et tu montes le bras. Tu souffles, tu restes. Tu inspires, tu restes. Tu souffles, t'emmènes la jambe derrière, tu t'étires. Tu inspires. Et quand tu souffles, tu relâches tranquille. Ton bâton est devant, on enroule et on va chercher le bâton. On forme le bâton, on inspire, on souffle, on remonte. On inspire et souffle, inspire et souffle, inspire et souffle. Et on continue. Et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Encore 2. Encore 1. Et on va changer de sens. Tu inspires, tu souffles et c'est parti. Tu inspires, tu es en haut, tu souffles, tu relâches vers le bas en gardant malgré tout le dos droit. Incliné en avant. Et on va jusqu'à 10. Allez, on continue. On essaye de descendre de plus en plus bas.
Allez, encore. Et quand on a terminé, on reprend la fente. Allez, on inspire, étire. Tu souffles, tu fléchis la jambe. Tu inspires, étire. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Continue. Tu souffles, tu fléchis. Une dernière fois. Tu inspires, tu étires. Et tu souffles, tu reviens, pied parallèle. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Allez, tire ta jambe derrière. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Tu inspires, tu étires. Tu souffles, tu fléchis. Et dernière fois. Et tu relâches tranquille. Tu vas prendre ton bâton comme ceci. Et tu places sur l'ensemble du dos. Et tu descends, pied parallèle, fléchi. Et là, tu as tout le dos qui est plaqué sur le bâton. C'est bas, c'est bon. On descend éventuellement un peu plus bas. On ne bouge plus. Et on laisse le bâton sur le sol. Allez, on y est là? Ok. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on continue. On inspire. Et on souffle. Quand on est là, maintenant, on pousse les bras tendus dans le prolongement des fessiers, mains flexes. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde le dos plat, on relâche les bras. On ferme les poings, on inspire, souffle, on fait l'oiseau. On inspire et souffle. On inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on est toujours en dos plat. On inspire, on monte les bras en courant dans le prolongement de la tête. On souffle, on descend, mais le dos reste plat. Allez, encore, on inspire. Bras en courant dans le prolongement de la tête. On souffle, on redescend les bras, le dos reste plat. Allez, encore, 3e. On relâche les bras. 4e. On relâche les bras. 5e. On relâche les bras. 6e. On relâche les bras. Allez, plus que 2. Plus que 1. Puis on relâche tout vers le sol. On inspire en bas, on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. On est comme ceci, on n'a donc pas de bâton, on enroule les épaules pour soulager un petit peu. Allez, rotation. Avec les bras. Et on reprend le petit enchaînement qu'on a commencé au début. On enchaîne les choses qu'une seule fois, d'accord? Sauf bien sûr sur celui-là où il faut qu'on aille à droite et à gauche. On y va. 1, 2, 3, hop. Celui-là qu'une fois. 1, 2,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc 2 fois le premier, 1 fois les autres. Encore une fois. Allez, c'est parti. Alors, on recommence. Décidément, je ne suis pas concentrée. 1, 2, 3. Oh, décidément. Ah, je recommence. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi je ne suis pas du tout concentrée là. 1. Hop, et là, on le fait qu'une fois. Hop, tac, tac, hop, hop, tac, tac, voilà. Bon, ben décidément, allez, on continue. Oui, c'est pour chauffer vos muscles hein, que l'on fait ça, ces petites frappes qui permettent de chauffer les muscles. On est comme ceci et on va inspirer. Souffler, on enroule doucement. On fléchit les jambes, on attrape les chevilles. On inspire, on souffle, on tend une jambe et on essaye de rapprocher le buste de la jambe qui est fléchie. On inspire, on relâche. On souffle, on tend l'autre jambe. On inspire, on relâche. On souffle, on tend la première jambe. On inspire, on relâche. On souffle, on tend la deuxième jambe. On relâche. Maintenant, on va essayer de tendre les deux. On inspire, on souffle, on essaye de toujours avoir le buste le plus possible sur les jambes et on tend les deux jambes. On inspire, on relâche. On souffle, on tend de nouveau les deux jambes. On inspire, on relâche. On souffle, on tend les deux jambes. On inspire, on relâche. On le fait une dernière fois et on essaye de rester le plus possible en contact avec les jambes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on déroule la colonne vertébrale, doucement. Genoux relâchés. Une fois que tu as déroulé, tu as ton bâton devant toi, tu inspires, tu souffles, t'enroules. Tu prends le bâton, tu inspires, tu souffles, tu déroules. Ok. On reprend l'exercice qu'on a fait. Je m'étire. Hop. Allez, tire bien. Je pose le pied. J'inverse la tendance, la jambe de derrière est fléchie, la jambe de devant est tendue. Ok. Et puis j'emmène tout doucement les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Le dos reste plat et je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte loin devant. J'inspire, je souffle. J'inspire. Vous avez vu, j'ai mon pied qui est plat, hein, à plat sur le sol. Souffle, j'inspire. Je souffle. Garde bien le dos plat, pousse les fessiers, j'inspire. Je souffle. Le prochain, souffle. Et place les bras dans le prolongement des épaules. Et tu restes. Tu relâches les bras et tu reviens sur la jambe de devant tranquille. On fait la même chose sur l'autre jambe. J'inspire, étire. Pose le pied parallèle, souffle. Inverse la tendance en inspirant. Et tu souffles, tu pousses les fessiers vers l'arrière et vers le ciel.
maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu inspires, tu montes. Tu souffles. Dos plat. Tu inspires. Et tu souffles. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et sur le dernier, tu mets tes bras tendus dans le prolongement des épaules. Pousse bien les fessiers en arrière, étire les bras devant. Et tu maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Tranquille, tu remontes doucement. Et quand tu rassembles, tu ne rassembles pas. En fin de compte, tu mets les pieds en ouverture et les genoux en ouverture. Et tu fléchis. Et tu reviens. Et tu fléchis. Et tu reviens. Encore. Allez, on va doucement. Encore. Ok, on descend et là, on soulève. On étire les adducteurs. Le dos est plat. On pousse bien les fessiers en arrière. Et on change. Hop. Allez, on continue. Le dos est toujours plat. On reste. Et on revient doucement. Si on peut, on ouvre un peu plus. On recommence. Et si possible, on se passe du bâton. On met les deux mains devant. Et on change. Hop. Et on change. Et on change. Et on change. Et on essaie de descendre à chaque fois un petit peu plus bas. Et on change. On remonte doucement. On prend son bâton et on remonte tranquille. Alors, on profite du fait qu'on a les pieds ouverts pour le faire la première fois les pieds ouverts. On place ici, on inspire, on souffle, on l'a déjà fait la semaine dernière. Hein. On va pousser le bâton en avant, placer la tête dans le prolongement des deux bras et on va pousser les fessiers en arrière. Et on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on fléchit les genoux et on déroule doucement la colonne vertébrale. On va mettre les pieds parallèles. Voilà. Et on refait la même chose. On pousse le bâton vers l'avant. Et de nouveau, on étire toute la chaîne postérieure. Les jambes sont tendues, les fessiers en arrière, le bâton en avant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les genoux. On va pouvoir poser une main sur le sol, placer le bâton devant. Ok, avant de remonter, on emmène les mains devant et on monte sur les demi-pointes. On inspire, on souffle, on pousse les talons dans le sol, on pousse les fessiers en arrière, on étire le dos. On tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
On relâche doucement. Et on déroule tout doucement la colonne. Et on va aller s'installer sur le tapis. Donc on referme tranquille. Alors, quand vous allez être installé, on va se mettre dans la position chevalier. Donc, on est là. Hop. Chevalier. Et une fois que vous êtes chevalier, vous avancez bien le pied devant, de manière à avoir le genou derrière. On inspire. Et on souffle, on pousse cette hanche vers l'avant et vers le sol, le genou étant toujours derrière le pied, mais beaucoup moins loin, d'accord? Ok. On maintient la position, on baisse bien les épaules. On replace les mains de chaque côté, on retourne le pied et on va étirer cette jambe en ayant pour objectif, c'est qu'un objectif, d'emmener le talon sur le sol de manière à avoir la jambe le plus tendue possible. On maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on repose le genou, on replace à 4 pattes, les mains dans le prolongement des épaules. On inspire, on souffle, allez, on arrondit le dos, on relâche la tête. On inspire, on revient en dos plat, voire en dos creux si le ventre est gainé. Puis de nouveau dos rond. Dos plat et dos creux. Voilà, allez au maximum du moment que le ventre est gainé. On revient en dos plat. On emmène un peu les fessiers sur les talons et on emmène la jambe, l'autre jambe devant. On va donc faire la même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. Restez bien droit. Et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient tranquille. On va placer les deux mains de chaque côté du pied. On retourne le pied et on va étirer la jambe. Donc pour ça, il faut avoir la volonté d'aller mettre le talon sur le sol, même si ça n'est pas possible. Et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose le genou. Je ramène l'autre genou et je reste en position quadrupédale. Dans cette position, on va faire la planche comme la semaine dernière. On essaye de rester 3 respirations complètes. La 4e, on pose le bras et la jambe opposés. Ok? Allez, on inspire. On gaine le ventre, on souffle. On inspire. On maintient, on souffle. On inspire. Gainez bien le ventre, on souffle. Ne mettez pas de tension dans les épaules. On souffle. Prochaine expiration. On va pouvoir poser tranquillement la jambe. Donc on maîtrise sa jambe. On maîtrise son bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. On souffle. Allez, on dégage le bras et la jambe opposée. On inspire. On étire jusqu'au bout des doigts de main et des doigts de pied. On souffle. On maintient la position ventre gainé. On inspire et on souffle. On inspire. Et prochaine expiration, on va remettre le bras, remettre le genou et on est dans la position 4 pattes. Donc, on va faire une petite pause. On étire d'abord le dos.
Une fois qu'il est étiré, on relâche les bras le long du corps. Puis on déroule doucement la colonne vertébrale. Pour la suite, deux options. La semaine dernière, on prend l'option qu'on a prise la semaine dernière où on va plus loin. On va se placer allongé. Hop là. Voilà. Les mains comme ceci, mais alors, ne les emmenez pas trop ici, parce que sinon c'est très difficile ensuite de monter. Hein. Les coudes sont dans l'alignement de la poitrine. Donc la version de la semaine dernière, surtout garder les épaules basses, on colle le pubis, on rentre le ventre, on inspire et on souffle. Et on maintient cette position, d'accord? Les fessiers, bien évidemment, gainés ainsi que le ventre. Ok. On peut aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous allez aller prendre appui sur les genoux. Baissez bien vos épaules, on inspire, on souffle, ventre gainé, on prend appui sur les genoux et on monte un peu plus haut. Voilà, ça c'est la deuxième version. Ok. Et puis vous avez la version qui consiste à, vous ne mettez pas vos coudes près de la poitrine, vous mettez bras en candélabre, d'accord? Un candélabre où vraiment vous avez les coudes dans le prolongement des épaules, on inspire, on souffle et on monte. Et là, on est en appui sur les genoux. Voilà. Donc vous choisissez la version qui vous convient. Soit ici, soit un petit peu plus là, ou soit vraiment les bras candélabres. Allez, on inspire et on souffle, on monte. On maintient la position, baisse bien les épaules. On inspire et on souffle, on redescend. Alors, vous avez la possibilité, vous allez dire, bah oui, mais elle le fait comme ça. Oui, vous pouvez aussi avoir les coudes plus bas. Et là, il faut vraiment décoller le ventre et tout de suite prendre appui sur les mains et être en appui sur les genoux. Donc ça va être une quatrième version, mais il faut vraiment prendre la version qui convient à vos épaules et à l'état de votre dos. On y va, on inspire, on souffle et on monte. On inspire, on reste. Et quand on souffle, on redescend tranquille. On recommence, on inspire. On souffle, on monte, ventre gainé, baissez vos épaules. On inspire, on reste. On souffle, on redescend doucement. Puis on va le faire une dernière fois. Et quand vous allez redescendre, vous allez prendre appui sur les mains et allez vous asseoir sur les talons. Relâchez bien tout. Puis tu déroules doucement la colonne. Là, tu fais en sorte de ne pas avoir les genoux collés. Et on va faire le serpent. Tout ça, c'est pour le dos, d'accord? Donc, on va emmener ses mains là-bas. On peut au départ partir et faire là, et je reviens. Et je reviens. D'accord? Mais si vous ne savez pas trop où placer vos mains, vous êtes les fessiers sur les talons et vous placez vos mains tendues loin devant. Le premier, hop, je dépasse et je reviens. On fait une alternance dos plat, dos rond. Allez, c'est parti. On inspire, on rase tout doucement le sol, on dépasse les mains, on souffle, on revient dos arrondi, tête relâchée. Et on en fait le deuxième. Donc on rase sur l'inspire. On revient dos rond sur l'expire. Deuxième. Et on continue. Faites-le à votre rythme respiratoire.
faites le dernier là. Et quand vous avez terminé, vous passez par le côté et vous venez vous asseoir. On va s'asseoir bien sur les ischions. On prend son bâton. On inspire. Attention à vos épaules. On souffle. On redescend les bras. On ne lâche pas le dos. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis mes mains dans le prolongement des épaules. J'ai écarté. Hein? On inspire. Et on souffle. Et on continue. On inspire, on monte. On souffle, on redescend sans lâcher le dos. On inspire. Et on souffle, on redescend sans lâcher le dos. Une dernière fois. Ok. Allez, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Alors là, tu es là, tu arrondis ton dos, tu pousses le dos vers l'arrière, mais dès que tu commences à aller vers l'avant, tu cherches le dos plat. Allez, on continue. Encore. On le fera encore 3 fois. Et quand on a terminé, on va descendre sur le sol. Donc, on peut s'attraper ici et tout doucement, on descend tranquillement. On va refaire le même exercice que la semaine dernière pour les cervicales. À savoir, on va placer les mains, coudes parallèles, vers le ciel. On va mettre ses pieds en appui. On va se mettre sur le sacrum. Ok, et on va monter les genoux angle droit. Vous inspirez, vous étirez la nuque, vous soufflez, sans tirer sur la nuque, vous ramenez genoux sur les coudes. On fait la même chose, on ne tire pas pour redescendre doucement. Par contre, laissez les jambes en l'air. Allez, on y va. On inspire, on étire la nuque. On souffle, on rapproche coude des genoux, sans tirer dans la nuque. On maintient la position sur l'inspire. On souffle, on reste. On inspire, on reste. Et on souffle, on redescend. Allez, on le fait encore 2 fois son rythme respiratoire. Et quand on a terminé, on redescend une jambe et on redescend la suivante. On est dans la position préparation shoulder bridge quand on fait pilates. En fin de compte, c'est le pot. Hein. Plus vous avez tendance à avoir des crampes sur les ischios, plus vous rapprochez les pieds des fessiers. On gaine le ventre et on appuie sur le sacrum. On inspire et on souffle, on monte le bassin. On inspire, on passe les bras derrière la tête sans tirer dans les épaules. On souffle, on redescend doucement les vertèbres, les unes après les autres, jusqu'à poser le sacrum. Et sur l'inspire, je redescends les bras. Et je recommence. Je souffle, je monte les vertèbres les unes après les autres. J'inspire, je passe les bras derrière la tête sans tirer dans les épaules. Je souffle, je redescends les vertèbres les unes après les autres. Et j'inspire, je redescends les bras. Je le fais une 3e fois. Essayez de bien
recoller les vertèbres les unes après les autres et les décoller les unes après les autres. Et quand on a terminé, on va monter, pas trop haut, et on va serrer les fessiers. Le périnée, le ventre. On maintient la position, on essaye de chauffer un petit peu plus les fessiers. Les ischios aussi sont contractés. Et on redescend doucement. Ok, on va rapprocher le genou, on va faire le même exercice que la semaine dernière. On inspire, on souffle. On inspire, on relâche. On souffle. On inspire, on relâche. On souffle. On reste. On relâche et là on attrape soit la cheville, soit derrière, hein, c'est ce qui vous convient. Ça peut être aussi derrière le genou, hein. Ça peut être la cheville comme ça peut être la pointe. Ceci dit, faites attention si vous êtes fragile des tendons. On inspire, on souffle, on rapproche la jambe. Comme quand on rapproche, ça a tendance à fléchir, on maintient ici sur la cuisse. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on relâche tranquille. On va faire la même chose de l'autre côté. On rapproche genou, poitrine. On ne décolle pas le genou de la poitrine. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et là on va essayer de rester. On souffle. Et on relâche. On inspire, on souffle, on tend la jambe. Voilà, on attrape derrière le genou, derrière le mollet, la cheville. On inspire, on souffle, on ramène la jambe. Allez, on maintient, on place la main, l'autre main sur la cuisse pour maintenir la jambe tendue. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tout doucement, on relâche le tout. On va étirer les fessiers. Alors, pour étirer les fessiers, je vous propose cette formule-là et je ramène le plus possible les pieds sur la poitrine, d'accord? Je vous propose comme ceci et vous soulevez et vous ramenez le genou. Et si vraiment ça ne va pas, eh bien vous rapprochez les deux genoux de chaque côté des épaules. Donc vous prenez celui qui vous convient, mais vous essayez d'étirer vos fessiers. Allez, on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relâche tranquille. Puis tranquillement, je vais passer par le côté et je vais me retrouver en tailleur. Tu regardes une fois.
y va? C'est parti. Ça marche? On rajoute? Non, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi, c'était pas une réussite pour moi aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été très cafouillou. Ça arrive de temps en temps. C'est de la coordination. Et puis, comme je n'avais pas révisé, et ben voilà le résultat. On va finir les étirements. Ce qui était important, c'est que vous soyez échauffés pour pouvoir faire des étirements sur la chaîne postérieure. Ok? On va de nouveau se mettre à 4 pas. Alors, je suis à 4 pas. Voilà, je fais en sorte que mes 2 genoux ne soient pas collés. Je vais rapprocher mes mains. Je vais inspirer. Et quand je vais souffler, je vais monter, je vais essayer de tendre les jambes. Et j'essaye d'avoir le dos droit. Donc mon écart, il n'est pas très important cette fois-ci. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tout doucement, je repose mes genoux. J'étire mes bras au maximum et je place le front sur le sol. Je ramène mes mains et de nouveau, je monte les fessiers et j'emmène les fessiers vers l'arrière. Tout doucement, je repose les genoux. Donc au fur et à mesure, vous voyez bien si petit à petit c'est un peu moins raide. D'accord? J'étire mes bras, étire, 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 étire. Une fois que c'est bien tiré, tout doucement, tu poses le front sur le sol. Tu ramènes doucement les mains, tu remontes un petit peu, tu remontes le corps. Et là, tu places tes mains de chaque, enfin pas de chaque côté, juste devant les genoux. Donc à chaque fois, la difficulté est un petit peu plus importante parce que les mains se rapprochent de plus en plus des genoux. On va monter les fessiers et on essaye d'étirer son dos. Les jambes sont tendues si possible. Je relâche les genoux, je ramène les mains et je vais remonter tout doucement. Je vais me retirer du tapis. Je fais rotation des épaules. Rotation du bassin. Dans l'autre sens. Puis on va reprendre son bâton. Alors, avant de faire l'exercice qu'on a fait 2 fois au cours de la séance, et que vous puissiez voir si au niveau, disons, de l'exécution, vous êtes plus souple, vous êtes plus à l'aise, vous descendez plus facilement. Là, en fin de compte, c'est subjectif et c'est vous qui allez faire votre propre constat. Mais avant de le faire, on inspire, on monte, on souffle, on tire d'un côté, on s'incline. Une fois qu'on a fait ça, on pousse la hanche côté opposé à l'inclinaison. On respire tranquillement. Et à la prochaine expiration, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Donc jambes tendues. Hop.
On reste. Si ça tire de trop, relâchez les genoux. Hein. On est même peut-être un peu plus à l'aise, les genoux relâchés. Et à la prochaine expiration, on relâche. Donc je vais placer mon bâton ici, ouvrir. Ok. Et je vais prendre le cas pied parallèle, hein, parce qu'on a fait ouvert et pied parallèle. Donc c'est là qu'on va voir si vous êtes moins raide par rapport au début. Ok? Allez, on pousse. Et on descend. Et on maintient jambes tendues. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les genoux et on déroule doucement. Voilà. On referme. On va s'arrêter là pour cette séance. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine. On continue sur la chaîne postérieure. Hein. On en a encore pour, à mon avis, 2 séances. Allez, je vous dis à très bientôt.